Monsieur Abdullah, je vous en prie, vous allez nous présenter un ouvrage. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'organisation, merci à Malika d'avoir donné l'opportunité de présenter en 5 brèves minutes un nouveau livre. Je vais essayer de bien faire. J'ai mon prof de relations internationales qui est juste à côté de moi. Alors, j'ai pas eu l'opportunité d'entendre tout ce qui s'est dit, mais j'imagine qu'il y a un constat qu'on peut partager assez facilement. L'actualité de la question palestinienne n'est pas tout à fait réjouissante. On peut penser à plusieurs événements. On peut penser à l'inauguration de l'esplanade de Ben Gurion, qui montre de façon flagrante le cynisme des dirigeants, en l'occurrence français, mais c'est pas que eux. Il y a la colonisation qui continue dans Cisjordanie, le blocus qui n'est toujours pas levé à Gaza, au mépris de toutes les règles du droit international. Il y a aussi, et il faut noter ça, une tentative de criminaliser les mouvements citoyens palestiniens, notamment ceux qui appellent au boycott. Or, je pense qu'on est ici tous unanimes, c'est d'un mouvement citoyen palestinien pour la Palestine plutôt que nous avons besoin. On ne peut pas raisonnablement attendre grand-chose des dirigeants, qui soient au niveau européen ou au niveau national. C'est à nous de faire plier le rapport de force. Et ça passe par développer un discours alternatif, un discours citoyen pour essayer de faire changer les choses. Or, c'est en analysant les possibilités de ce discours que s'est initiée la réflexion pour faire ce livre. En fait, il faut un discours qui soit clair, il faut qu'il soit cohérent, il faut qu'il soit rationnel, qu'on puisse porter un débat alternatif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce qui se passe là-bas. Et on part de deux considérations. Il y a une considération sur la forme de ce discours et une considération sur le fond. Alors, sur le fond, c'est par rapport au contenu du discours. Il est évident que pour pouvoir parler de ça, tous en tant que citoyens, dans la rue, au travail, pour essayer de faire changer les mentalités, il est évident qu'il faut connaître son sujet. Il faut pouvoir maîtriser les éléments basiques, les dates historiques, les faits, les acteurs, les enjeux du conflit. Et pour cela, malheureusement, il y a d'excellents ouvrages, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de lire une vingtaine de bouquins, aussi excellents puissent-ils être. Alors, nous avons décidé, pour pallier à cela, de réunir, je dirais, le meilleur en un seul ouvrage, et on a procédé en sélectionnant. On a sélectionné 20 spécialistes et 20 thèmes. Chaque thème, on a considéré que c'était les thèmes les plus importants. Ça peut aller de la nature du sionisme à qu'est-ce qui s'est passé en 48, en 67, qu'est-ce qu'un lobby, qu'est-ce que la campagne BDS, boycott des investissements en sanctions, qu'est-ce que la colonisation. Toutes ces questions-là, nous avons questionné des spécialistes. Ça peut aller de Alain Grèche à Shlomo Singh, Dylan Papé, que vous avez cité. Ça peut aller à M. Tarek Ramadan. Il y a toute une flopée de grands intellectuels qui répondent de manière simple, synthétique à ces questions-là. Donc ça, c'est pour la question du fond. Mais il y a aussi la question de la forme, parce que malheureusement, il n'est pas suffisant de savoir par cœur l'historique du conflit. Il y a aussi la forme du discours, c'est-à-dire que ça passe par une empathie dans l'argumentation, ça passe par savoir revendiquer, mais revendiquer de manière posée, de manière calme, car je vois souvent beaucoup de gens qui sont très motivés, mais dans la façon d'argumenter, la façon d'être agressif dans les revendications, font plus que refroidir ceux qui ne savent pas comment se retrouver. Ça passe par une connaissance de la sphère médiatique, de sa structure, qui ne permettent pas vraiment de porter les critiques dans le débat. Ça passe aussi, et surtout, par une cohérence dans la lutte pour le droit des Palestiniens. Quand on lutte pour un peuple opprimé, on lutte pour tous les peuples opprimés, d'une part par principe de justice, et d'autre part parce que ça permet de fédérer justement les fronts de lutte. Donc voilà, conclusion, ce livre essaye de se présenter comme une boîte à outils, d'une part le fond, les éléments, les connaissances, les outils de connaissances critiques, d'autre part, il y a une postface qui essaie d'apporter une méthode de discussion qui permet justement d'apporter ces éléments critiques à un débat, une forme cohérente. Donc c'est une boîte à outils, c'est à vous de vous en servir. Ce livre s'appelle Israël parlons-en, en fait Israël parlez-en, essayez d'en tirer le meilleur, et il est à la modique somme de 18 €, il y a un stand qui est ici. Merci beaucoup, et je tiens à signaler que le deuxième livre de Michel Collomb, Hugo Chavez, le 7 pesos de Hugo Chavez, les deux livres sont à 30 € le 38, spéciale promotion pour vous, merci. Merci. Avant que vous quittiez la salle, je voudrais repasser la parole à Madame Nadia Fall, qui va nous
nous faire part de quelques actions concrètes qui sont menées sur le terrain. Je voudrais faire écho surtout des choses qui sont organisées par plusieurs organisations. Donc, vous connaissez sûrement qu'il y a un collectif qui est dirigé aussi par Intel, donc plusieurs ONG sont signataires, une campagne contre Dexia, contre les investissements de Dexia dans l'économie israélienne dans le territoire occupé. Et donc le prochain rendez-vous, c'est le 12 mai, où il y aura l'Assemblée générale de Dexia, où des actions vont être menées lors de l'Assemblée générale probablement, mais surtout dans la rue, City 2, en face du City 2, rue 9, en face de Lino. Donc on vous donne rendez-vous le 12 mai à partir de 15h, rue 9, pour une action collective, pour dénoncer l'action de Dexia. Dexia a fait un peu marche arrière par rapport aux colonies en Cisjordanie, mais il continue à maintenir du soutien à Jérusalem et aux colonies dans Jérusalem. Il y a le 15 mai, Génération Palestine qui organise un concert au Vart Kapoor, à l'occasion de la Nakba, le 15 mai. Génération Palestine organise un concert au Vart Kapoor. Et le 29 mai, il y a Via Vélo, qui est aussi un collectif de plusieurs organisations, qui vont faire un rallye vélo à partir de 10h, on quitte Schumann et on revient à 16h à la place Flagey, avec des arrêts à Anderlecht, à Molenbeek, sur le thème de BDS, distribuer les tracts. Et donc, s'il y a des organisations qui sont des organisations de jeunesse à Molenbeek, à Anderlecht, ce serait intéressant qu'on prenne contact pour qu'il y ait aussi une collaboration quand on passe dans les quartiers, et pas seulement que ce soit une visite en venant distribuer la bonne nouvelle de loin. Donc vraiment qu'il y ait un partenariat avec les organisations dans les différents quartiers. Et alors à 16h, là, ce serait des prises de parole, des concerts et des explications par rapport à la campagne BDS dans toute sa diversité. Ça veut dire Dexia, ça veut dire boycotter des produits agricoles, ça peut être toutes les différentes campagnes existantes et mettre à disposition du public. Voilà, je vous remercie. Et je voulais faire une petite remarque par rapport au financement, mais je crois que ça va être un peu compliqué de rebondir là-dessus. Mais c'est vrai que tout l'argent qui est donné aux Palestiniens venant de la Commission européenne n'arrive pas spécialement dans la poche des Palestiniens. Il y a des aides directes par rapport au salaire. Il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour court-circuiter le Hamas et donc pas passer par l'autorité palestinienne, ce qui a entraîné la zizanie entre les deux, ça a contribué en tout cas largement. Mais il y a aussi toutes les sociétés privées qui bénéficient de ça, comme par exemple l'Union européenne et la Belgique. Ils ont financé du pétrole pour que les centrales électriques qui alimentent Gaza fonctionnent. L'Union européenne a payé l'essence, mais le paye à la société israélienne. Et il n'y a même pas eu un appel d'offres pour voir si, en passant par l'Égypte, c'était moins cher. Ce n'est même pas venu à l'esprit. Donc, c'est les sociétés israéliennes qui bénéficient, en tout cas, de ce point-là par rapport à l'alimentation en électricité. On peut en discuter pendant des heures, mais Il y a une autre action qui est menée très rapidement. Soutenez le projet Gaza Freedom Flotilla. Donc c'est une action qui est menée par l'envoi d'un bateau vers Gaza, notamment via la Turquie, avec le soutien de la Turquie et d'autres. Donc vous pourrez trouver ce tract à l'extérieur et vous pourrez avoir la référence, notamment par email ou un numéro de téléphone. Alors on va passer à la pause et s'il vous plaît, on va essayer de faire court, c'est-à-dire entre un quart d'heure et 20 minutes si possible. Le professeur Tal Ramadan pourra signer quelques ouvrages dans mon intime conviction et il reviendra pour une conférence sur la thématique de la famille, la thématique spirituelle que European Muslim Network s'est donnée pour une année, que l'on abordera avec vous. Donc d'ici à peu près 20 minutes, on se retrouve ici, s'il vous plaît, merci, dans le calme, et on reprendra pour terminer, si possible, à 10h30 au plus tard. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.